On a beaucoup parlé depuis ce matin de success story, d'entrepreneurs, de business girls, de commandantes de flottille d'hélicoptères. À la base de chacun des succès, et à la base de chaque succès d'ailleurs, il y a très souvent des échecs. Georges, j'ai essayé de vous faire passer ce message en disant moi aujourd'hui j'ai réussi, mais avant de réussir, j'ai bien touché le fond. Et en fait, on a un discours qui est entièrement dédié à ça, qui est dans quelle mesure est-ce qu'après avoir touché le fond, ce qui compte vraiment, c'est la capacité de rebond. Et que finalement, être une super héroïne, c'est aussi être une super warrior. Et que toutes les trajectoires de vie ne se valent pas. Il y a des femmes qui réussissent facilement. Et puis il y a des femmes qui tombent et se relèvent et qui réussissent plus difficilement. Et c'est ce témoignage-là qu'on souhaitait vous apporter aujourd'hui avec Elina. Elina, c'est à vous. Merci. Merci à tous, à toutes. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis heureuse d'être parmi vous. Et je peux vous dire que quand je suis née, c'était plutôt mal parti. Ma mère malade psychiatriquement, père inconnu, et sur décision de justice, je suis placée à la DAS, dans une famille d'accueil au fin fond de la Normandie. Après avoir été abusée par tout le village, à 14 ans, on m'exclut du système scolaire, alors que moi, je rêvais de faire des études. De 14 ans à 18 ans, je commence les fugues, Paris, la Normandie, au hasard des rues, au hasard des rencontres. À 18 ans, conformément à la loi, la rue. Et oui, j'étais majeure. Pendant 1 an, j'ai fait de la rue sèche. De la rue sèche, ça veut dire rue. Et puis, passé 3 nuits dans la rue, les 3 premières nuits, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve des combines. Alors, mes premières combines, par exemple, c'était de repérer une femme très gentille, de préférence. Et je prenais mon courage à 2 mains et je courais. Je disais, Madame, on m'a volé mon sac, madame. Mes enfants m'attendent, il faut que je prenne mon train. Et hop, 10 €. Eh oui, c'est les petites combines qu'on peut utiliser quand on est dans la rue. Il y a aussi les hommes. D'ailleurs, s'il y en a dans cette salle, je les remercie infiniment. Grâce à eux, je connais toutes les boîtes à Partous de Paris. Eh oui, c'est vrai. Mais même les mauvaises rencontres, j'en ai toujours fait des bonnes rencontres. Parce que ces hommes, mine de rien, quand j'étais vraiment en galère, eh ben, je faisais le ménage pour leurs femmes. Je travaillais pour leur entreprise au téléphone. Bref. Et j'ai été comme ça pendant plus de 15 ans, sans domicile fixe. À 30 ans, j'en ai eu marre. J'ai dit, il faut que je fasse une formation. Je vais devenir l'assistante sociale la meilleure du monde. Parce que le système social en France, il est formidable. Mais une fois qu'on est enfermé dedans, on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, je me suis dit, moi, je vais mobiliser la terre entière. Je vais un peu montrer ce que ça veut dire. Enfin bref, j'ai voulu faire la révolution. Et puis, ça n'a pas marché. Je n'ai pas voulu être complice du système social. J'ai eu un brevet d'État. J'ai été embauchée en CDI. Mais quand j'ai vu comment fonctionnait le système social, je n'ai pas voulu être complice. Et rebelote, je me retrouve à la rue à 30 ans. Ensuite, je rencontre un metteur en scène qui décide de monter les bas-fonds de Maxime Gorky au Théâtre national de Chaillot. Ça raconte la misère au 19e siècle en Russie. Et ce projet a été très, très médiatisé. Et à la fin de ce projet, logiquement, on devait tous trouver du boulot. Mais évidemment, les médias s'y ont très mal pris. En fait, ils préféraient raconter toutes les conneries qu'on avait faites que toutes les belles choses qu'on avait envie de faire ou de se projeter. Et là, je me dis, bon, moi, je vais écrire mon spectacle. J'ai mis 10 ans à écrire mon spectacle. Pendant ces 10 ans, d'abord, j'ai refait mes dents. 4 ans de boulot intensif que j'ai payé avec mes sous. Parce que si je l'avais payé avec le système social, j'aurais des dents en ferraille, là. Enfin bref. J'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours de clown, j'ai pris des cours de mime. Bref. En 2011, je joue enfin mon spectacle. Et là, j'appelle tous les journalistes qui m'avaient médiatisé en 98. Il y en a un qui est venu. C'est un journaliste de Libération.
Et ce journaliste de Libération me dit écoute, Elina, ton spectacle, c'est incroyable. Parce que je raconte vraiment l'humanité des sans-domicile fixe de l'intérieur, hein, avec beaucoup d'humour, de la légèreté et beaucoup d'émotion, bien sûr. Et j'ai eu mon portrait dans Libération. De ce portrait, Flammarion est venu vers moi. Et de là est sorti un livre, Longtemps, j'ai habité dehors. De longtemps, j'ai habité dehors, j'ai été invitée aux Grandes Gueules. Et depuis, je suis GG aux Grandes Gueules. Enfin bref, aujourd'hui, je suis là. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand on revient de très très loin, il faut avoir beaucoup de courage. Ça, c'est la première qualité qu'il faut avoir. Et surtout, quand on revient de très très loin, mais vraiment de très très loin, on n'a plus peur de rien. Et on sait vivre le moment présent. On relativise la vie, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec le travail que je fais, aujourd'hui je lutte contre l'exclusion, je vais à la rencontre des sans-domicile fixe. J'ai créé mon association en 2008. Je réponds à toutes les conférences qui traitent du sujet sur l'exclusion. Je fais de la formation auprès des travailleurs sociaux parce que je pense qu'on ne sait pas regarder le sans-domicile fixe. On ne sait que le juger. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais 18 ans. J'étais jeune, j'étais une femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans cette société, en 2014, il y en a qui tombent à la rue, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans. Et souvent, quand les gens passent, ils disent « c'est pas possible, il a forcément fait une connerie ». Mais pas forcément. Souvent, mon pote la fiole me disait « faut pas rêver. Quand on en a chié trop longtemps, on est toujours au bout du rouleau. Et au bout du rouleau, c'est forcément le carton. » Moi, je dis, au contraire, faut rêver. Vous savez, si un jour je deviens riche, très très riche, j'aurai un grille-pain, un mari avec des dents. Oui, parce que les dents, c'est important, ça rassure. Des enfants, du champagne plein le frigo, du sopalin. Ah oui. Et une belle lunette de toilette, toute neuve, pour lire tranquillement, confortablement, installée. Mon pote la fiole, lui, c'était pas n'importe qui. Souvent, je le croise sur le banc, son litron à la main. Déjà qu'il avait du mal à quémander 1 franc, alors j'imagine en euros. Eh, mon pote la fiole, trop lucide quand il est en transe. Eh, Gadji, c'est faux de croire que le clochard est au-dessous du SDF. Le SDF, c'est l'ouvrier de la rue. Le clochard, c'est un résistant, voire un prince. Un cursus complètement différent. Le SDF se laisse éventuellement réinsérer, mais le clochard résiste totalement et laisse ses droits au SDF. 2 raisons complètement différentes de boire. Quand j'ai eu mon premier toit, il m'a dit « Gadji, tu sais, depuis que tu as un toit, tu as gagné beaucoup de choses, mais tu as perdu quelque chose de grand en toi. » Ça m'a fait réfléchir. Eh, faut pas croire, hein. Passer de la vie à la survie, non, de passer de la survie à la vie, ça déboussole. Hein. Ben tiens, moi, par exemple, quand j'arrivais chez moi, devant ma porte, clé en main, mon nom sur la sonnette, au moment de mettre la clé dans la serrure, blocage.
Du coup, je sonnais. Mais comme c'était chez moi, personne ne me répondait. Alors du coup, j'allais dormir sur un banc, à côté de chez moi. Ben non. Sauf quand il pleuvait, sous le banc. Vous savez, maintenant, en 2014, je pige. Ça fait flipper de voir son fantôme. Mais si lui s'est arrêté de vivre, moi pas. Parce que quand on revient de loin, on n'a plus peur de rien. Merci.